Ok, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la reprogrammation du PBF. Je vous ai promis la dernière fois que je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer comment reprogrammer entièrement votre PBF au cas où le système d'exploitation a un bug ou bien est bloqué sur le mot de passe ou il ne fonctionne plus normalement et que vous avez besoin de reprogrammer entièrement. Et aussi, vous pouvez vous retrouver en train de reprogrammer entièrement si et seulement si l'espace est totalement saturé. Bon, j'ai fait une première vidéo pour vous expliquer comment booter le système dans une clé de 8 Go minimum comme la mienne. On l'appelle régulièrement la clé système. Ok, avant d'arriver à ce niveau, je vais aussi vous montrer un petit truc ou un petit bonus dans cette vidéo. Une petite technique qui va vous permettre de résoudre votre problème de clavier gâté si vous n'avez pas encore les moyens pour le réparer. Puisque quand le clavier d'un PB est gâté, vous ne pouvez pas l'allumer. Vous allez appuyer et insister sur le bouton d'allumage. Rien, aucun signe. Ah, là, ça s'allume. Là, ça s'allume. Oui. Mais au cas où votre clavier est gâté, je vais vous montrer une petite technique pour le faire aussi rapidement. Donc, je vais débrancher la batterie de mon PB. Comme il démarrait déjà sur la batterie, je vais débrancher sûrement, il va s'éteindre. Ok, puisqu'il éteint. Je vais vous montrer comment allumer ce même PB sans avoir besoin du clavier. Sans toutefois avoir besoin du clavier. Je patiente un peu. Quand je débranche, je patiente un peu que la batterie libère totalement l'énergie et ensuite je connecte. Ok. Dès que le bleu disparaît, le bleu que vous voyez, il a déjà disparu apparemment. Non, pas encore. Oui. Dès que le voyant bleu que vous voyez disparaît, on va essayer d'allumer notre PB. Voilà, c'est bon. Le voyant a disparu. On essaie d'allumer notre PB sans avoir besoin du clavier pour des personnes qui ont un PB que le clavier est gâté. Je vais vous montrer cette petite technique. Bon, je ne sais pas s'il faut zoomer. Bon, si vous ne voyez pas aussi bien, je vais essayer de zoomer plus sur la carte mère pour que vous puissiez en profiter au maximum. Ok. Bon, il y a des pistes. Voilà, vous voyez bien les pistes avec moi. Il y a des pistes là, sur le clavier. Vous comptez la deuxième, la troisième, là la première, la deuxième et la troisième. Dès que vous arrivez sur la troisième piste, vous arrêtez d'abord une seconde. Vous regardez maintenant la quatrième piste qui suit directement. Or, la troisième et la quatrième piste, là se trouve le plus et le moins de l'allumage du PB. Donc le raccourci du bouton Power sur le clavier. Vous appuyez, vous court-circuitez les deux pistes. Vous allez voir, le voyant bleu signale encore une fois de plus. Le voyant bleu signale une fois de plus et le PB s'allume. Là, c'est au cas où votre PB a un clavier qui est à chest. Vous voyez votre PB démarre. Mais celui-ci est bloqué sur le mot de passe. Et nous allons essayer ensemble de réinitialiser. S'il n'y a pas assez d'espace, il va vous demander de le reprogrammer parce que pour réinitialiser un PB, il faut qu'il y ait l'espace pour que certains fichiers puissent rester encore par la suite. Ok. Puisque le clavier de ce PB dérange, j'aurai besoin d'un clavier externe. Je connecte mon clavier externe sur l'appareil. Je connecte mon clavier externe sur l'appareil. Ensuite, je vais
directement me concentrer sur mon PB. Je mets l'écran en votre faveur. Je vais presser sur la touche Shift du clavier. Et ensuite, bon, j'ai déjà fait une vidéo pareil. Vous voyez comment le clavier d'un seul, il y a les écrits qui sortent seuls. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer ces étapes. Donc, vous allez regarder plutôt cette vidéo pour voir si vous êtes bloqué au niveau de la mémoire saturée. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est en quelque sorte de vous montrer comment reprogrammer ce PB à partir de la clé système. Ok, je vais connecter ma clé USB. Je connecte ma clé USB. J'essaye de redémarrer mon PB. Je clique là. J'essaie de redémarrer en cliquant là. Je vais redémarrer. Ok, bon, pendant que le redémarrage commence, pendant que le prochain démarrage va amorcer, vous appuyez et maintenez sur la touche F12 de votre clavier. Cette touche se trouve directement ici, mais je suis en train d'utiliser un clavier externe. Donc vous appuyez plusieurs fois, voilà, sur la touche F12. La touche F12 vous permet d'arriver au menu boot, comme le menu qui vient d'afficher là. Ensuite, vous avez choisi il y a un système qui s'affiche là. L'endroit masqué en noir directement, c'est le Windows Boot Manager, le système d'exploitation qui est déjà intégré dans la machine actuellement. Mais on a besoin de reprogrammer entièrement la machine, donc on ne doit pas utiliser ce système. On choisit la seconde partition qui est ma clé USB que je viens de connecter actuellement. Ok, je lance là en tapant Entrée. La machine doit essayer de redémarrer comme ça. Mais cependant, la machine est en train de booter le système qui se trouve sur ma clé USB. Patientons que cela se passe. Patientons. Le temps que la clé USB lance le système d'exploitation qui s'y trouve. Ok. Vous allez remarquer à un niveau peut-être, voilà, justement là l'écran est renversé parce que nous attaquons là au système, donc à la racine du système d'exploitation de la machine. Ne vous inquiétez pas, vous allez travailler de la sorte. Utilisez juste les touches, débrouillez-vous à utiliser les touches de votre clavier pour aller de gauche à droite, de part et d'autre. Les touches direction qui sont ici sur votre clavier. Si votre clavier est encore en état, il y a les touches direction, les flèches qui sont affichées là. Et vous utilisez ces touches. Moi, je vais utiliser les touches de direction sur mon clavier externe. Les voici. Les flèches là, vous allez plus utiliser ces flèches et la touche entrée que voici. Ok. Je vais utiliser aussi la touche tabulation. La touche tabulation me permet d'aller d'un endroit à un autre. Quand je vais presser, vous voyez, ça change. Je presse encore, ça change. Je presse et je vois que le bleu se trouve au niveau de suivant. Je presse Entrée pour dire que j'ai choisi. Installer maintenant, je presse Entrée. Je patiente que je patiente que ça démarre. Démarrage du programme d'installation. On patiente un peu. Ok. Dès que ça arrive à ce niveau,
J'accepte en appuyant sur la touche espace, la plus longue touche sur votre clavier. Vous acceptez les conditions qu'on propose ici. Bon, sans toutefois lire, si vous voulez, prenez la peine de parcourir toutes les conditions de confidentialité. Moi, j'accepte directement. Et ensuite, j'utilise la tabulation pour aller encore sur suivant. Une fois là-bas, je fais entrée. Bon, je choisis la deuxième option, paramètres, installer, personnaliser l'installation, personnaliser, installer et autres. Je valide, entrée. Ok. Là, je suis au niveau. Oui, la dernière fois, je vous expliquais ici la différence entre GPT et MBR. Vous voyez là, il vous dit que le PBF est une nouvelle machine, donc son système de configuration est compris en mode GPT. C'est la raison pour laquelle vous voyez déjà presque 4 partitions apparaître, malgré le fait que cette machine n'a que 32 Go. Hein? Ce disque dur a au moins 4 partitions. Il y a les partitions cache, il y a les partitions des fichiers indésirables et tout et consorts. Bon, la partition qui nous intéresse, c'est la plus grande partition, qui est celle qui a 27,9 Go. Nous allons, comme cette partition est sélectionnée en bleu, nous allons utiliser la tabulation pour aller sur le bouton formater. Ok. Quand je suis sur formater, vous voyez, il y a un petit trait, c'est presque souligné. Donc, je valide formater et je me dirige avec la direction sur OK. Je valide entrée. Ça doit formater cette partition. Ok, c'est bon. Par la suite, j'utilise encore la tabulation. Je me dirige jusqu'à ce suivant. Ok, je fais entrée. Ok, le programme d'installation a débuté et puisque le PBF comporte un disque dur qui est presque une puce, donc ce sont les SSD. Le système d'exploitation ne doit pas mettre long comme dans des anciennes machines, ça doit être aussi rapide que possible. Donc cette partie ne doit pas durer. On peut patienter environ 5 à 10 minutes ou bien voire 20 minutes maximum. Donc, bon, au-delà, si c'est trop, c'est 30 minutes puisque ça prend le temps de supprimer d'abord les anciens fichiers et ensuite installer les nouveaux. Le temps varie en fonction de la quantité de documents que vous avez à l'intérieur. Ok, la seule chose que nous avons à faire, c'est patienter. Et lorsque cette étape doit s'achever, nous allons tout simplement retirer le support, le support USB pendant que la machine doit redémarrer. Nous retirons la clé USB et nous laissons la machine démarrer et le système doit lancer directement.